Quand on parle de possession, vous entendez quoi? La possession. On parle de la possession d'un djinn, donc soyez précis dans l'élocution, cher du terme. C'est lorsqu'une entité étrangère s'empare de nous. Très bien. Donc, pour vous, elle est effective ou elle n'est pas effective? Est-ce que vous êtes au courant de la divergence à l'endroit de la possession? Et quelles sont les limites de la possession pour vous? Les limites de la possession, est-ce que pour vous, par exemple, le démon, il peut prendre le contrôle entier du corps au point où il tourne la tête comme dans le film L'Exorciste? Quelles sont les limites de la possession? Est-ce que le démon peut prendre le contrôle du corps indépendamment de notre volonté? Niels? Mais en fait, moi, j'avais entendu dans une vidéo, dans un de tes cours que tu avais fait, comme quoi en fait le démon il pouvait pas prendre véritablement possession de nous, mais il était bien à l'intérieur. Parce que par exemple, quand on dit Bismillah, c'est pour empêcher le démon de boire ou de manger de l'intérieur. Mais par contre, enfin, moi j'ai eu écho de beaucoup de personnes que je connaisse qui ont eu où ils étaient plus maîtres d'eux, notamment la nuit, où ils se sont retrouvés dans une autre pièce, réveillés. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment lié ou pas, mais. Très bien. Donc, il parle de situation d'inconscience. Est-ce qu'une personne qui peut faire des choses dont on a conscience, le cas du somnambule, est-ce qu'on, dans le cas du somnambule, on peut parler de véritable possession, bien que ça peut exister lors d'une cas qu'une personne oublie carrément tout ce qui s'est passé lors de la séance et qu'à la fin de la séance, il se réveille et dit il a complètement oublié tout ce qu'il a dit. Ça peut nous arriver aussi de conduire, de prendre le volant, de conduire 5-10 kilomètres et de s'évader dans la pensée et de ne pas avoir eu conscience du trajet qu'on a fait. On était tellement concentré dans un sujet qu'on s'est même plus rappelé qu'on avait traversé tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc ça peut nous arriver de faire des choses et tellement que notre esprit est absorbé, on oublie carrément durant tout le trajet ce qu'on a fait. Et ça peut nous faire peur. On se dit, subhanallah, je conduis un scooter, je conduis une voiture, et durant tout le trajet, j'étais absorbé par un sujet au point où j'ai fait mon trajet de manière mécanique. C'était mécanique, c'était de l'ordre de l'instinctif. Je connaissais la route bien, etc. Donc j'ai fait mon trajet, mais par contre, j'ai carrément oublié tout le contenu de la conduite. Par les endroits par lesquels je suis passé, ce qu'il y a une voiture à droite, une voiture. J'ai oublié tout ça. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai mal conduit. Hein. Il suffit juste qu'on a un moment d'inattention quand on conduit un scooter et c'est l'accident. Il y a des gens, ils peuvent s'évader par la pensée tout en étant présents dans la conduite, au point où à la fin du trajet, ils ne se rappellent même plus du trajet qu'ils ont fait. C'est-à-dire l'état de présence durant le trajet, ils l'oublient. Donc, est-ce que là, on parle, bon, pour le cas de Niels, à savoir des gens qui, le somnambulisme, est-ce qu'on peut parler de possession entière? Quelles sont les limites de la possession? Très bien, en tout cas, c'est un sujet, le somnambulisme. Mais encore. Rachid? En fait, on garde toujours le libre arbitre, mais le diable a quand même une certaine emprise sur nous, mais il peut pas nous faire aller, il peut pas nous faire interagir directement, par exemple pour se déplacer dans un endroit illicite ou autre. J'ai pas compris. Il peut pas nous faire. J'ai pas compris. On garde toujours le libre arbitre, mais on garde toujours le libre arbitre. Il a toujours une influence sur nous, mais il peut pas déplacer notre corps d'un point A à un point B sans notre volonté. Donc, dans le cas du somnambulisme, comment on lève cette contradiction-là? Je sais pas. Donc, en état d'éveil, le démon ne peut absolument donc pas prendre le contrôle et nous téléguider. Toujours, il le fait avec notre volonté. Et même quand notre volonté est vaincue, qu'on n'a pas envie de faire ce que le démon nous demande de faire,
on abdique et on se soumet de contraintes. Donc on peut vouloir faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce que la volonté démoniaque est dominante. Mais toujours avec notre accord. Le démon ne nous pousse pas à faire des choses sans notre accord, sans notre libre arbitre. Dans le cas du somnambulisme, c'est comme si la personnalité se met en mode veille. C'est-à-dire que quand la personne dort et que le démon prend le contrôle, au point où la personne a une sensibilité tellement forte que il peut vivre intensément ses rêves, au point où le démon va prendre le contrôle réel du corps. Donc ça peut arriver en état, c'est-à-dire qu'au moment, le somnambulisme en fait c'est quelqu'un qui dort, mais c'est quelqu'un qui dort et dans sa manière de dormir, il va faire des choses réelles. Donc ça nous est tous plus ou moins à de dormir et de bouger le bras ou de parler. C'est une manière, hein, c'est un mini-somnambulisme, le fait de parler durant le sommeil ou de bouger des bras ou de faire des choses plus ou moins, de mouvoir le corps. Ça nous est tous plus ou moins arrivé quand on dort. Et c'est une forme de somnambulisme, mais minime. Après, le vrai somnambulisme, c'est celui qui se lève, celui qui s'habille, celui qui sort, qui marche dehors et qui se réveille en plein milieu et qui sait même pas ce qui s'est passé entre ça. C'est du vrai somnambulisme. Mais le mini, bouger les mains, bouger les pieds, se retrouver à 2-3 mètres du lit ou parler. Et donc, pour atteindre ce degré-là, il faut juste qu'il y a et à partir du sommeil, là, on peut vivre un état de somnambulisme qui est une forme plus ou moins de possession. Qui est une forme de possession où, je ne veux pas dire excusable, c'est là où justement la volonté humaine n'est pas présente. Comme on est en train de dormir, forcément notre volonté n'est pas là. Et donc là, le démon on peut vivre, voilà, le démon peut nous pousser à agir d'une manière en tout cas qui n'est pas en phase avec notre propre volonté. Est-ce que vous avez des questions sur la possession? Est-ce que c'est clair pour vous que la possession, en fait, en gros, c'est lorsque le démon prend le contrôle, on parle de possession quand il y a introduction. C'est vrai qu'il y a divergence entre les savants. En tout cas, les savants qui sont accrochés au Kitab et la Sunna vont dire que la possession est une réalité, que le démon rentre dans le corps. Vous avez un peu quelques petits modernes et un peu des partisans de l'islam plus ou moins modernes, même s'ils peuvent s'appuyer sur des grands savants. En fait, les savants qui se sont opposés à la possession, ce sont ceux qui sont attaqués à ceux qui cherchaient des prétextes dans la possession. Parce que c'est pas un prétexte de dire je suis possédé, je me permets de faire du mal. Ou mon mal est justifié parce que je suis possédé. Voilà, je suis possédé, je suis malade, donc je peux me permettre de faire certaines choses. En fait, les gens se réfugient plus ou moins de la possession pour justifier leur démission. Et ça, c'est pas tolérable. Et c'est dans ce sens-là que certains savants se sont opposés à l'argument de ceux qui disent j'ai fait du mal parce que je suis possédé. Non, ça passe pas. L'argument j'ai fait du mal parce que je suis possédé, ça passe pas. Parce que le démon ne prend le contrôle du corps que par... en fait, quand on parle de possession, on parle de domination de volonté. Quand on parle de possession, on parle de domination de volonté. Et donc on vient à la question qui suit. Quelle est pour vous, selon vous, la véritable possession? Rachid? Moi, j'avais plus une question par rapport à ce que tu as dit précédemment concernant le somnambulisme. Du coup, quelqu'un qui bougerait durant son sommeil, qui se déplacerait un petit peu, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de possession? En fait, au moment du sommeil, tout le monde, on va tous être plus ou moins possédés. Pourquoi? Parce qu'au moment où on commence à dormir, il y a des djinns qui vont s'introduire en nous et vivre à l'intérieur de nous, moyennant le monde du rêve. Ça, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas y échapper. Après, dans l'idéal, ça aurait été bien que ce soit des bonnes créatures qui viennent vivre à l'intérieur de nous, mais parfois c'est des démons et ça traduit un petit peu notre quotidien. Mais que des démons s'introduisent en nous à partir du moment où on dort, ça c'est quelque chose de naturel et c'est confirmé par un hadith rapporté par l'imam Bukhari. Donc après, durant ces rêves-là, il y a des degrés d'intensité et et le profil aussi ça joue. En fonction du profil et l'intensité du rêve, parfois ça peut déteindre sur un agissement physique.
C'est-à-dire que si tu vis intensément un acte qui se déroule dans ton rêve, tu peux le reproduire physiquement, même en étant endormi. Donc c'est juste en fait que ce que tu vis à l'intérieur de ton rêve, tu vas le faire intensément. Et comme le monde du réel est lié avec le monde du rêve, dans le sens où, je sais pas, si tu es en train de dormir et que tu as quelqu'un qui te verse un petit peu d'eau sur l'oreille, peut-être que dans ton rêve, tu vas croire que tu es en train de tomber d'une cascade et est en train de te noyer parce que tu vois ce que je veux dire? Le rêve que tu peux vivre, il est peut-être lié à des événements physiques. Il y a une correspondance, aussi bien que le somnambulisme, ça va s'adapter à ce que tes sens peuvent voir. Un somnambulisme, il est conscient aussi du monde réel. Pourquoi? Parce que les sens peuvent déteindre sur le rêve. Un exemple de ce que je t'ai dit, si quelqu'un met un peu d'eau dans ton oreille pendant que tu rêves, automatiquement, ton rêve va se construire par rapport à cette émotion que ton corps va ressentir. Donc, quand on dort, on est tous possédés. C'est quelque chose de naturel. Si on entend la possession comme étant une introduction en soi d'une créature, d'une entité externe, à savoir un djinn. Donc, on est tous plus ou moins possédés dès qu'on commence à dormir. Niels? Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit plus tôt, par rapport au fait que le fait qu'on soit possédé, ça pouvait nous servir d'excuse, etc. Vu qu'en fait, c'est une lecture que j'ai fait quand je lisais le Coran. Dieu nous dit, où en fait le diable va dire à Dieu, va dire aux hommes, non, en fait, j'ai fait que vous appeler et vous m'avez suivi. Et le diable et l'homme seront tous les deux jetés en enfer. Je sais pas si je me trompe ou est-ce que ça va dans ce sens? Qu'est-ce qui va dans le sens? En fait, dans le sens de quoi? Dans le sens où du coup, dans tous les cas, c'est impossible que ça nous serve d'excuse. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. En tout cas, cet argument-là, il est facilement réfutable. L'argument de, voilà, c'est un vieux prétexte que Shaitan peut donner à certaines personnes, à savoir je suis malade. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les entourloupes démoniaques qui empêchent une droguée d'être efficace. C'est que Shaitan pousse certaines personnes à prétexter, à exploiter la maladie. C'est le profil plus ou moins histrionique. Le profil histrionique, ce sont des gens qui exploitent leur maladie pour justifier certaines démissions ou certaines actions. Donc ils exploitent leur propre maladie et c'est un cercle vicieux. À partir du moment où tu exploites ta propre maladie, tu ne vas pas guérir. Donc quand tu as des gens qui cherchent à gagner en compassion en exploitant leur propre maladie, ils vont pas s'en sortir. Et c'est le profil histrionique. Donc c'est facilement réfutable, ça c'est sûr. Yahya? Oui, c'était pour répondre à ta question sur c'est quoi la véritable possession, hein, c'est bien ça? Taïb, ouais, c'est ça. Ouais. Donc la véritable possession, c'est par la pensée et par les insufflations du diable et les wes-wes qui nous insufflent. Et c'est par l'acceptation des wes-wes que tu commences à devenir possédé par ta pensée et puis les membres suivent. En fait, il faudrait revenir à l'étymologie du mot possession. Qu'est-ce qu'on entend par possession en fait? Étymologiquement, ça veut dire quoi? Franck? Moi, c'était pour répondre à la question aussi. Donc, on a dit la véritable possession, c'est quand l'être ne fait qu'un avec son démon et ne l'identifie pas et s'associe à lui, en fait. Et n'identifie pas qu'il est associé à lui, c'est ça? Oui, voilà, il est. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, la réponse, c'est exactement ça, savoir la véritable possession, c'est quand tu n'arrives pas à dissocier entre toi et le diable. Tu t'identifies à lui, que ce soit en pensée, quand tu penses que tes pensées sont les tiennes alors que c'est celles du diable, ou quand tu penses que tes pulsions sont les tiennes alors que ce sont des pulsions démoniaques. La véritable possession, elle est là. Et beaucoup de gens ne la connaissent pas. Malheureusement, les gens ils se limitent à une possession style film L'Exorciste, etc. Alors que la véritable possession, elle est répandue. Shaitan, il peut te mettre une pulsion sexuelle et toi tu penses que c'est la tienne alors que c'est une pulsion démoniaque. Shaitan, il peut te mettre un west-west, toi tu penses que c'est toi qui penses de la sorte alors que c'est juste un propos démoniaque, c'est juste une pulsion idéologique. À partir du moment où tu n'arrives pas à dissocier
entre l'idée démoniaque de toi, ou la pulsion démoniaque de toi, ou l'émotion démoniaque, même en sentiment. Un Shaitan, il peut te glisser un amour vis-à-vis de quelqu'un, un amour passionnel. T'es dépassé par un sentiment vis-à-vis d'une personne. Alors c'est un sentiment démoniaque. Quand tu n'arrives pas à dissocier entre toi et les idées ou les pulsions, les émotions, là, tu es véritablement possédé. Raïs? Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, il faudrait qu'il éteigne. Je crois que c'est encore toi, Raïs. Allô? Vous m'entendez? T'es bon, t'écoutes, Inch'Allah. Ouais, je voulais rajouter un truc par rapport à ce qu'il avait dit Yahya. Tu avais parlé d'une notion de réceptacle aussi. Je sais pas, je crois que c'est le plus haut degré de la possession, je crois, quand on devient un réceptacle de Shaitan. Ouais, on n'entend pas très bien, il y a des échos, en fait, il y a des échos. Allô? Allô? Ouais, on t'entend, mais il y a quelques échos au niveau de ton micro. Ah mince. En gros, je parlais juste de la notion de réceptacle que tu avais dit. On va y venir les réceptacles tout à l'heure, on va y venir sur les réceptacles, c'est à la fin du cours. Okay. Jamel, Orléans? Oui, donc justement, comment on peut dissocier ce qui vient de nous et ce qui vient du diable? Et de la même manière, quand on interagit avec une personne, comment on peut discerner s'il s'exprime par lui-même ou par l'entremise d'un diable? C'est la clé de la thérapie. Avec cette thérapie-là, la dualité, on appelle ça la dualité, l'action de dissocier entre tes pensées et celles du démon, l'action de dissocier entre tes émotions qui t'appartiennent à toi et celles qui peuvent être étrangères. Et pareil pour les pulsions, c'est la clé de la guérison. Il y a des gens, ils peuvent tomber malades 5 ans, 10 ans, aller en psychiatrie, perdre la raison à vie, parce qu'ils n'ont pas réussi à dissocier ce qui venait de eux, ce qui venait du diable. Il y a des gens, ils savent dissocier, mais ils n'ont pas les outils de vaincre l'intrusion étrangère. Et c'est exactement là la question par laquelle on peut régler énormément de problèmes, des problèmes qui peuvent détruire des vies. À savoir, distinguer, opérer une dualité. Savoir ce qui est étranger de ce qui n'est pas étranger. Alors, question, comment dissocier ce qui est étranger à vous et ce qui n'est pas étranger? Yahya? Je voulais pas répondre à la question parce qu'elle vient de venir, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à la possession. Nous, et je pense que beaucoup de convertis qui ont vécu sans connaître qu'il y avait Allah, les anges, les djinns, le monde parallèle, on a vécu pendant 30 ans sans conscience, possédé à longueur de journée, mais en ayant une vie tout à fait, entre guillemets, normale. Mais on était possédé à longueur de journée. Et quand je me suis converti, j'ai commencé à comprendre, à discerner grâce au Coran et à la Sunna, et c'est grâce à ça qu'on peut discerner si nos actions viennent fils Abilillah ou elles viennent de Shaitan. Et donc, j'ai compris que pendant 30 ans, on m'avait volé ma conscience. Parce que je ne réfléchissais même pas par moi-même. Et j'étais possédé, mais sans m'en rendre compte que je l'étais. Donc, c'est bien qu'on donne une définition de la possession universelle et légale. Toujours, on essaie de donner les deux types de définitions parce que la possession, elle peut se faire par la télévision. On peut être possédé par la télévision, on peut être possédé par une image, on peut être possédé par un objectif. Quand la chose rentre en nous et nous dirige, on parle de possession. Quand on est habité par quelque chose et que cette chose-là nous dirige, on parle de possession. Après l'égal, on parle du démon qui rentre en un humain. Ibrahim? Je vais essayer de répondre à la question que Jamel il a posée pour savoir si ça vient du diable ou pas. Bah déjà c'est si s'il y a comment dire ce qu'on on nous pousse la petite voix, on va appeler ça comme ça entre guillemets, la petite voix qui nous dit fais ci ou fais ça. Est-ce que déjà ça nous incite à faire du bien ou du mal, tout simplement? Si c'est quelque chose qui nous incite à faire du mal, je sais pas moi, que ça peut être une parole, un regard ou tendre l'oreille pour écouter quelque chose d'interdit, bah ça provient forcément du diable. Alors, excellent. Donc, la manière de savoir si l'insufflation, elle est satanique, c'est est-ce qu'il y a une argumentation, une justification du mal? Une argumentation, une justification du mal. Mais c'est pas suffisant. Parfois, c'est complexe. Parfois, on sent qu'on a un mauvais comportement.
On sent qu'on a un mauvais comportement, on est crispé. Et donc forcément, on risque de faire des bêtises. Donc euh, comment on peut savoir que notre état c'est un état démoniaque et que je risque de faire des choses qui vont être regrettables. Et si je suis orgueilleux et que je m'entête à faire ces choses regrettables, en tentant de les justifier, c'est la perte pour moi. Donc parfois, je peux être dominé par le démon et je vais être crispé, démarrer au quart de tour, m'énerver, faire des choses regrettables. Si j'ajoute ça, de l'orgueil, en essayant de me donner raison dans mon agissement, dans une embrouille ou autre, c'est le début de la fin. C'est là où le démon vraiment il va prendre une emprise sur moi. Comment on fait pour savoir que Ibrahim il a parlé d'une bonne chose, donc ça nous incite au mal. Donc là, c'est clair et net que ça vient du diable. Mais par rapport à un état de crispation, duquel va découler justement des embrouilles ou autres. Vas-y, Ibrahim. Du coup, ça me fait penser à un petit peu les salafs, comment ils étaient, même dans les choses qui n'étaient pas forcément interdites, mais en tout cas, ils disaient que le péché, c'est quelque chose qui génère en nous, en gros, il y a pas de sakina, il n'y a pas d'apaisement. Même si la chose qui est ou désirée ou qui est faite, elle est pas, on sent pas vraiment, voilà, pas, le contraire de ce que tu as dit, c'est-à-dire un apaisement, vraiment une sakina dans la chose, bah, c'est que cette chose-là, eux, en tout cas, eux, ils s'en éloignaient directement, quoi. Très bien. Donc on joue sur. C'est vrai que ça c'est la base du mentalisme. Euh, la base du mentalisme, c'est vous connaître vous-même. Il faut que vous sachiez vous connaître vous-même afin de savoir à partir de quel moment il y a une introduction démoniaque, une introduction étrangère. Ça, c'est la base du mentalisme. Sans ça, on peut pas maîtriser cette discipline-là qu'est le mentalisme. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'analyse de son état intérieur et cet état de trouble intérieur. Le bien, c'est ce qui génère justement de l'apaisement. Le mal, c'est ce qui génère du trouble au fin fond de soi. Comme si on a une petite voix qui nous dira toujours ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Donc là, c'est un peu compliqué, parce que là, on rentre un peu dans le domaine de l'angélique, de l'angélisme. En fait, c'est que on a Shaitan qui peut nous weswesser, etc. Mais on a aussi un ange qui peut nous inviter à faire le bien, etc. La manière de communiquer, l'ange, il peut nous transmettre une idée qui va nous dire ça, c'est pas bien. Tu vois, l'ange, il peut communiquer avec nous, mais il va pas communiquer avec une phrase, sujet, verbe, complément. Soit il va t'apporter un argument rationnel, soit il va transmettre un état. Et c'est vrai que la manière de communiquer, par exemple, l'ange, quand on fait une erreur dans la récitation coranique, on a dans notre conscience une petite idée qui nous dit erreur. Mais on ne sait pas aller où l'erreur. On ne sait pas aller où l'erreur, mais on a une petite voix en nous qui nous dit erreur. Et c'est qui nous dit en fait? C'est qui nous prévient en fait? Donc on a en nous aussi donc un côté angélique qui peut nous avertir en nous disant que ce qu'on fait c'est pas bien. Par contre, il ne faut pas se voiler la face en continuant. Yahya? Oui, je voulais parler justement sur cette sensibilité et des fois qu'on dit, parce qu'on vient de dire que si on fait des fois du bien, alors on sait que c'est nous. Mais c'est subtil et Shaitan, il attaque même dans le bien. Et je vais donner un exemple concret. Il y a des gens qui font des rokia, ils veulent faire des exorcismes, donc ils travaillent dans l'exorcisme, ils veulent faire le bien et en faisant les rokia, Shaitan les inspire de toucher des femmes et commencer à avoir des rapports sexuels avec des femmes avec qui il faisait des rokia à la base. Donc Shaitan est arrivé carrément à ruser en disant viens, je vais toucher ton djinn et je vais toucher ton entre-jambe parce que ton djinn il est là. Et voilà, et puis au fur et à mesure, donc ça part d'une bonne intention à la base de vouloir faire rokia. Et puis Shaitan il s'est introduit et il a west dans le bien. Donc c'est subtil. Et il y a un moment, il faut directement se déconnecter et avoir directement le réflexe. Et c'est là justement, donc c'est pas tout, c'est même par le bien, il peut nous arnaquer. Et pas mal l'exemple de Yahya, du raqi qui touche en entrejambe d'une femme. Ça nous préserve, mais je pense pas que ça commence avec une bonne intention, ce type de personne-là. Non, ça part d'une bonne intention. Je t'assure qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent passer d'une bonne intention. Ils viennent d'abord au départ, parce qu'il est progressivement Shaitan. D'abord, il a dit, je vais faire des rokia pour sauver des sœurs. Déjà, il se rend dans la mixité. Puis après, il commence à toucher la sœur.
Et parce qu'il vient progressivement, il a le temps, Shaitan, il a des années d'expérience. Donc progressivement, il dit, vas-y, viens faire le bien. Toi, tu as des pouvoirs, tu sais faire le bien. Et il vient progressivement, et puis au fur et à mesure, il a du temps, et il travaille. Mais après vient la mauvaise intention. Mais ça vient d'une bonne action. Et l'enfer est basé plein de gens avec des bonnes intentions. En fait, c'est vrai. Dans le monde de l'avocat, il y en a beaucoup, ils se pensent élus. Il y en a beaucoup, ils se pensent avoir des dons. Et ça, c'est un scénario classique. La majorité qui se lance dans ce domaine-là, comme ils ont accès, déjà, c'est un domaine qui est dangereux parce dans tous les domaines où on confie la conscience, c'est très, très, très dangereux. Clair. Parce que quand tu confies la conscience à quelqu'un, tu donnes les rênes d'une personnalité, le contrôle en fait, tu confies le contrôle. Donc, si la personne est sans scrupule, c'est la catastrophe. Il va avoir des abus. Il va avoir des abus parce que c'est très tentant d'avoir l'emprise sur une personne pour pouvoir en abuser de la fragilité. Et là où il y a beaucoup de drames, c'est à ce niveau-là. C'est que vous avez des gens qui sont vulnérables et c'est pourquoi même dans le domaine de la psychiatrie, c'est pareil. Hein. Dans le domaine de la psychiatrie, il y a des catastrophes qui se passent. Pourquoi ? Parce que vous avez un psychiatre, il y a des patients qui sont plus ou moins malades, et donc forcément le psychiatre va abuser de la faiblesse des gens qui sont en face de lui. Donc c'est de l'abus de pouvoir, mais l'abus de pouvoir au niveau thérapeutique et au niveau d'avocat, c'est des catastrophes, c'est des abus. Donc il y a des gens qui peuvent se lancer au début et qui peuvent se faire plus ou moins arnaquer par des chayatines qui vont les pousser à abuser de leur statut de thérapeute quand on livre leur conscience. Et c'est la porte ouverte au charlatanisme. En fait, on rentre dans le charlatanisme à partir du moment où vous avez des gens qui vont abuser de leur statut pour pouvoir réaliser des intérêts égoïstes, égocentriques. Il y a ça. Ça, c'est toutes les failles au niveau de l'avocat. Il y a cette faille-là, le fait que la personne, elle va abuser de son statut parce qu'elle aura des personnes vulnérables en face d'elle. Mais il n'y a pas que ça, il y a la personne qui se pense vraiment élue. Et ça, c'est une porte par laquelle le Shaitan a arnaqué énormément de personnes. Ah, tu possèdes la capacité de soigner, donc tu es quelqu'un de particulier, etc. Et beaucoup de raqis sont tombés dans le piège en se pensant être élus, etc. Alors, faut savoir, il n'y a pas d'élection à ce niveau-là. Il y avait des gens au début de l'avocat, ils disaient pour faire l'avocat, il faut que tu sois élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient ça. Il n'y a pas d'élection. Tout le monde peut faire l'avocat. Tout le monde peut faire l'avocat. Il n'y a rien. C'est pas un domaine extraordinaire, etc. Et tout le monde peut la faire. Et j'ai envie de vous dire, hein, comme on est en train de poser la question, qu'est-ce que la véritable possession ? La véritable possession, c'est le fait de s'identifier avec le démon, en volonté et en pulsion. Donc, pour moi, avoir mal au ventre, avoir mal à la tête, ça se règle pas spécialement avec une ruqya, ça peut se régler avec du sport, ça peut se régler avec une rupture de relations toxiques, etc. Donc, à partir du moment où la véritable possession, c'est une identification des volontés et des pulsions, c'est par la spiritualité que tu règles le problème. Il ne devrait pas exister de cabinet de ruqya à la base. Ça ne devrait pas exister de cabinet de ruqya. Ça n'a pas existé au temps des salafs, ça ne devrait pas exister aujourd'hui. En fait, je parle, pourtant j'en fais, mais c'est du cache-misère. À la base, le problème de base, c'est que les gens sont loin du tawhid. Si on aurait le tawhid, il n'y aurait pas de problème de thérapie. Les gens sont malades. Pourquoi ? Parce qu'on est loin du tawhid. Et on est obligé de passer par ces plus ou moins cabinets pour leur faire da'wah. En fait, c'est juste pour leur faire da'wah. Mais à la base, s'ils sont malades, c'est parce qu'ils sont loin du din, tout simplement. Et donc la véritable possession, à la base, se règle par la spiritualité, par le retour à la ilaha illallah. Si t'es possédé ou si t'as mal au ventre ou t'as été ensorcelé, etc., juste en faisant un peu de sport, tu peux régler le problème. Un peu de sport, il n'y a pas nécessité d'aller voir quelqu'un, tu peux régler le problème si tu es bien aiguillé. Après, si tu peux pas le faire tout seul, de temps en temps, ça peut faire du bien de passer par une personne. C'est pas contraire à la sunna. Par contre, avoir un cabinet, faire passer les gens à la chaîne, etc., là, on s'éloigne du kitab de la sunna. Niels. Oui, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du captage ? Le captage, si on entend par captage l'action de se soigner par l'entremise d'une tierce personne qui va absorber ce que nous avons, c'est inconcevable, ça ne marche pas et c'est illogique. Comment tu veux te soigner toi par l'entremise d'une tierce personne qui va accepter, qui va absorber ce qui t'appartient ?
C'est trop facile, ça. C'est la foi chrétienne. Pour être sauvé, il faut juste avoir la foi en Jésus, quelles que soient nos actions. Indépendamment de tes actes, tu seras sauvé tant que tu crois en Jésus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans l'islam. Dans l'islam, tu seras sauvé que si toi, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'éloignes de la désobéissance. Donc, comment tu veux guérir par l'entremise d'une tierce personne qui va absorber ton démon et qui va le soigner à l'intérieur d'une tierce personne, indépendamment de tes actes? C'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Après, qu'est-ce qu'on entend par captage? Il y a un captage qui se fait de manière naturelle. Tu accompagnes quelqu'un, la personne que tu vas accompagner, elle va phagocyter, elle va absorber peut-être tes ondes ténébreuses. Si elle est plus lumineuse que toi, elle va absorber tes ondes ténébreuses. Donc c'est une forme de captage naturel. Mais pour que le captage fonctionne, il y a 3 conditions. C'est comme dans le tawassul. C'est qu'il faut que toi, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, lui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous deux vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aies confiance à la personne qui est en face de toi, et pour que par l'entremise de cette personne-là, ton niveau spirituel soit élevé. Quand tu fais du captage, c'est pas réuni ces conditions-là. Tu connais même pas la personne qui va capter ton djinn, tu la connais même pas, tu sais même pas si elle est pieuse, elle est pas pieuse, etc. Donc déjà, tu la connais pas, la relation horizontale n'est pas respectée. Est-ce qu'il y a une garantie sur sa relation verticale? Est-ce qu'il y a une garantie sur sa relation verticale? Donc, si les 3 conditions ne sont pas réunies, donc les 2 relations verticales des 2 personnes concernées et une relation horizontale de confiance réciproque, si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas de captage qui tient. En précisant bien sûr qu'il est inconcevable que ta négativité soit absorbée et disparue indépendamment de tes œuvres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Yahya, ça comme un spectacle. Comment? Je voyais presque ça comme un peu du show. Ouais. Après, moi, j'ai connu des gens qui faisaient du captage, etc. C'est plus du show, du spectacle qu'autre chose. On n'est pas dans de la thérapie. Yahya, tu voulais intervenir? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, par rapport à justement, et je suis d'accord avec toi par rapport à ceux qui commencent à avoir des locales et tout ça. Et je rappelle le hadith qu'il y aura 70 000 personnes qui ne seront pas jugées le jour du jugement et qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura plus que son ombre. C'est ceux qui n'auront pas fait de cautorisation et qui n'auront pas fait d'exorcisme et qui auront placé totalement leur confiance à Allah. Donc, je rejoins ce que tu dis, ça revient au tawhid. Si tu as le tawhid, tu places ta confiance en Allah, rien ne peut. Les anges sont là, tu es fort, tu es puissant, et tu peux te soigner tout seul. Et c'est ceux-là qui n'auront pas de jugement. Donc, je ne rappelle pas toutes les hadiths, mais tu connais le hadith et c'est peut-être pour paraphraser ce que tu disais. Juste dans ce hadith-là, il faut prendre le sens de ruqya au sens universel, c'est-à-dire tout remède. Pas uniquement la ruqya pour soigner d'une possession. Tout remède, même pour les dents, pour le ventre, pour une opération. Ceux qui rentreront au paradis sans jugement, ce sont les gens qui ne font pas de remède par rapport à quelle que soit la maladie qu'ils auront. Physique, spirituelle, dans tous les sens. Raïs? Moi, je voulais rajouter un truc aussi par rapport à ce qu'il avait dit Yahya. Je voulais partager une anecdote, ce qu'il avait dit aussi un savant. Le savant, il avait dit qu'à l'époque du prophète, après c'était des gens bénis, mais il a dit à l'époque du prophète, depuis le jour où il y a eu la révélation, jusqu'à la mort du 4e calife, il a dit, il a étudié point par point chaque il a dit, il a trouvé 2 fois juste la ruqya. C'est-à-dire le fait, le prophète Hassan, il a dit par exemple de faire des ablutions et puis de jeter l'eau sur un tel parce qu'il avait dû. Il l'avait vu que 2 fois. Et un autre aussi, c'est plus une anecdote, j'ai vécu un peu la possession, on va dire, vers l'âge de 17 ans, à 18 ans. Et j'ai un cousin qui m'a dit en gros, vas-y, fais-moi ruqya parce que j'en peux plus. Et il m'a dit la meilleure ruqya que tu peux faire, c'est ça que tu peux faire toi-même. C'est-à-dire que tu prends un peu de Coran et tu lis. Ou alors tu mets, etc. Et il m'a dit en gros que tu te donnes tout seul. Et au fil du temps, et ben ça part. Donc c'est pour ça les ruqya et tout ça. Même la ruqya par la récitation coranique,
Le Coran, il n'a pas été fait pour qu'on puisse réciter sur les corps afin que les diables y sortent. Le Coran, il n'a pas été révélé pour ça. Le Coran, c'est une constitution. Le Coran, c'est une voie. Le Coran, c'est un moyen de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. De l'avoir limité à des rituels pour pouvoir extraire des démons, on n'a pas respecté le Coran. Je vous le dis, à partir du moment où on entend dans la possession, la véritable possession, comme une identification en volonté, en pulsion par rapport au démon, le gros du travail, il est au niveau de la science. À savoir, il faut avoir une science par laquelle on sait distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous appartient. Il faut qu'on ait une piété pour pouvoir œuvrer dans le sens de cette connaissance. Il faut que tu saches distinguer ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Et il te faut la piété pour aller dans le sens de cette connaissance. Je vous ai posé le cas de la personne qui est crispée, qui démarre au quart de tour, donc qui est dominée par un démon. Il sait qu'au fond de lui, son acte est empreint d'un diable. Donc il va faire des choses regrettables, va se mettre en colère, il va s'énerver, et puis dans son orgueil, il va essayer de démontrer qu'il avait raison. Dans le sens, il va être injuste, il va avoir un comportement, une mauvaise humeur, etc. Et il va trouver un prétexte pour pouvoir justifier le fait qu'il a raison dans son attitude. Et à partir du moment où, par orgueil, il essaie de justifier son attitude, là, on peut dire qu'il est véritablement possédé. Et dans cette possession-là, c'est carrément le caractère qui prend. C'est-à-dire que nous, on va voir dans la personne, c'est une personne qui a un mauvais caractère parce qu'il est de mauvaise humeur, il démarre au quart de tour, etc. Mais il a un démon qui est dominant. Et donc là, on peut dire qu'il est véritablement possédé, mais il y a une identification. C'est-à-dire qu'il accepte d'être comme il est, puisque par orgueil, il refuse de reconnaître son acte malsain, son injustice au niveau de l'acte. S'il ne reconnaît pas son injustice, il sait qu'au fond de lui, il est crispé, il démarre au quart de tour et il va avoir un comportement outrancier. C'est-à-dire qu'il va dépasser les limites. C'est-à-dire que comme si quand on n'est pas bien, on cherche un bouc émissaire et donc il va se décharger sur la première personne qui est en face de lui et comme il n'aura pas le courage d'avouer qu'il est dépassé justement par une pulsion étrangère ou un état démoniaque, parce que c'est facile de dire je suis pas bien aujourd'hui, je préfère m'isoler parce que je sais que je vais faire des bêtises, ou bien je suis pas bien, je te préviens en avance, je risque de dire des choses regrettables, etc. Mais déjà juste ça, c'est une ruqya. De chercher à se réconcilier ou d'anticiper un mauvais comportement quand on est sous l'emprise d'un démon, c'est déjà la plus belle des ruqya. Et que quand on est orgueilleux, non, là, tu peux lire le Coran en entier, si tu es orgueilleux et tu reconnais pas que tu es sous l'emprise d'un diable, ça sert à rien. Jamel? Du coup, est-ce qu'on peut commettre, je m'interroge, est-ce qu'on peut commettre un acte mauvais ou un péché sans qu'il y ait forcément un Ça a coupé, on n'a pas entendu la phrase en entière. Est-ce que tu peux la répéter? Je me demandais en fait, est-ce qu'on peut commettre un mal ou un péché sans que ça vienne forcément d'un diable? Ou bien forcément on a... Bien sûr. En fait, on peut faire un mal parce qu'on a envie de faire ce mal-là, et on peut devancer le diable. On peut faire un mal que même le diable n'oserait même pas qu'on fasse. Il y a des choses, que le diable ne se permettrait même pas de faire. À la fin des temps, Iblis, il va demander aux hommes d'adorer des statues. Il va pas dire adorez-moi. Il va pas faire comme Pharaon. Il va pas faire comme l'Antéchrist. Le diable, il va dire adorer des statues. Il a un minimum de tawhid. C'est-à-dire, il a un minimum de retenue. Il va dire adorer les statues. Par contre, il y a des êtres humains qui sont partis plus loin qu'Iblis. Donc, l'être humain peut dépasser le diable. Mais très souvent, c'est notre qarine qui nous insuffle le mal. Très souvent, notre qarine nous devance dans le mal, puisque sa vocation, c'est nous empêcher de nous épanouir, c'est nous enchaîner dans le mal. Yahya? Oui, et pour rejoindre par rapport à la colère et l'orgueil dans la colère, et ne pas vouloir... souvent, quand on a des disputes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui nous fait réellement du mal, et c'est concret. Et nous, pour combattre ce mal,
on utilise les ténèbres. Donc, on combat les ténèbres avec les ténèbres. Et là, la force, des fois, fuir, c'est du courage. Dire, moi, je ne réponds pas à cette agression. Je me protège parce que je sens que tu vas me brûler à l'intérieur et c'est fuir. Et ce qui est le plus dangereux, ce sont les enfants innocents. Comment ils font? Ils nous mettent en colère par leur énergie positive, c'est-à-dire ils aiment jouer, et nous, ils nous perturbent. Et qu'est-ce qui se passe? Au mieux de réagir, on se met en colère et on combat leurs ténèbres. Jusqu'à des gens, ils vont mettre leurs enfants dans des micro-ondes pour les faire arrêter parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur enthousiasme et leur joie de vivre. Alors ils disent le démon est en eux, il faut que ça s'arrête. Alors que le démon était en eux pour que jusqu'à en arriver à les mettre dans des micro-ondes, subhanallah. Très bien, on avance, Inch'Allah. Donc, la manière de dissocier. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Et en termes de pulsion, par l'action de questionner sa conscience profonde. Le mal, c'est quelque chose qui suscite le trouble au fond de soi. Il y a du trouble au fond de soi. Tandis que le bien, c'est ce qui génère de l'apaisement, donc de l'harmonie. Donc là, il y a ce côté, ce travail-là, pas beaucoup de gens sont capables de le faire. À savoir, au moment où on commet un acte, est-ce que on est capable de questionner sa conscience profonde pour savoir s'il y a du trouble ou de l'apaisement. Et à partir du moment où il y a une argumentation qui tend à justifier le côté trouble, là c'est clair que c'est démoniaque. Quels sont les deux pièges dans lesquels il faut absolument pas tomber? Les deux pièges. Donc, par rapport au cours. Relativement à la possession, quels sont les deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, Franck? Ne pas donner force au démon, le fortifier par notre comportement ou notre manque de science. La réponse, elle était dans le cours. Niels, Strasbourg? Je dirais en fait ne pas faire subir les conséquences du diable d'une autre personne à la personne qui est possédée en fait. Par l'image qu'on va avoir d'elle, par exemple, je sais pas, imaginons, j'ai une embrouille avec ma femme, le diable va s'immiscer entre nous, et en fait, moi, je vais mal réagir, et à partir de ce principe-là, en fait, je vais la prendre comme fautive de cette embrouille, alors qu'en fait, c'est le diable qui est derrière ça. Très bien, ça c'est un piège. Ça c'est le deuxième piège, le premier piège. Alors le deuxième piège, il ne faut pas que j'identifie le diable à la personne qui est en face de moi. Très bien. Et le premier piège, Jamel? Du coup, le premier, c'est ne pas voir le diable derrière nous en s'identifiant à lui. Très bien, très bien. Donc le diable, il peut s'identifier à nous comme il peut s'identifier aux autres. Il s'identifie à nous quand il veut nous contrôler en nous faisant croire que ce qu'on pense, c'est nous qui pensons, ou que ce qu'on ressent, c'est nous qui ressentons, pour nous contrôler à travers nos émotions ou bien nos pensées. Donc on a le travail de dualité à faire. Mais il peut s'identifier aux autres pour qu'on s'embrouille avec les autres, alors que le véritable adversaire, c'est Shaitan, notre adversaire. Et très souvent, il utilise des réceptacles. Notre femme, nos amis, etc., pour qu'on s'embrouille avec eux et qu'on voue une animosité. On les prend, en fait, notre animosité va prendre fin en eux. Et Shaitan peut s'en réjouir de provoquer un conflit où on va finaliser notre haine en un individu, alors qu'en réalité, l'individu ne devait être que l'intermédiaire. Parfois non, parfois même pas intermédiaire, parfois c'est une arnaque, c'est juste Shaitan qui s'est mis entre nous par une incompréhension mutuelle et nous on s'est déchargé sur une personne mal placée. C'est pourquoi, la question qui suit, quel est le danger de l'animosité mal placée? C'est-à-dire de se mettre en colère vis-à-vis d'une personne injustement. Alors qu'est-ce que l'animosité mal placée? C'est-à-dire que tu vas vouer une haine, mais que tu vas mal placer cette haine-là, ou bien se mettre en colère, d'une colère contre-productive. Une colère qui va se retourner contre toi. Voilà, une colère qui va se retourner contre toi. C'est quoi le danger, en fait? Pourquoi il y a un danger dans ça? Alors,
si j'ai bien compris, je donnerai l'exemple d'une personne qui vient en face de nous, qui en fait qui est troublée, et nous, si on répond pas bien, c'est-à-dire Shaitan, il va essayer de faire qu'en fait on n'arrive pas à dissocier son trouble à elle, donc qui vient, qui peut être quelque chose de démoniaque, et du coup, en le prenant, je sais pas, comme une attaque personnelle. Et donc, dans un premier temps, on va pas dissocier son trouble, son mal, du fait de la personne qui peut être une bonne personne sans sa maladie. C'est un peu compliqué à expliquer. Et nous, en répondant, bon, je sais pas, par un comportement qui peut être un peu ténébreux, bah du coup, alimenter cette chose-là. Je sais pas si j'ai été clair. Non, non, alhamdoulilah, t'as été clair, c'est compréhensible, mais c'est ça, c'est exactement ça. Savoir que parfois, en fait, t'as donné un cas précis. Si on a affaire avec une personne qui a un trouble dans la personnalité, donc que le démon peut prendre comme réceptacle pour nous atteindre, si on se met en colère contre l'individu et qu'on finalise cet individu, Shaitan va se frotter les mains et on va détruire l'individu alors qu'il n'était juste qu'un moyen utilisé par le diable pour nous atteindre. Comment nous devons-nous procéder? On ne doit pas détruire l'individu en pensant que tout le mal vient d'elle, parce qu'elle n'est utilisée que comme une arme par le diable pour nous atteindre. Ça n'excuse pas la personne. Mais thérapeutiquement, on doit aider la personne contre le diable. Ça, c'est important. Donc, il y a des gens qui méritent parfois une riposte. Je ne dis pas que toutes les injustices, on doit fermer les yeux. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait bu de l'alcool et qui était ivre, les compagnons ont commencé à jeter des chaussures, etc. La lapidation par des chaussures, elle était légiférée puisque le prophète a autorisé. Par contre, quand un compagnon il a commencé à insulter, le prophète il a dit non, n'aidez pas le diable contre lui. N'aidez pas Shaitan contre lui. Donc, nous, on doit riposter parfois quand une personne agit mal. Par contre, on ne doit jamais aider le diable contre l'homme. Et donc, très souvent, le diable utilise des individus pour nous atteindre. Il utilise des individus. Alors, c'est pour ça qu'il est important de dissocier quand l'animosité, elle est d'essence, une animosité d'essence, et une animosité qui est intermédiaire, qui est tremplin. L'animosité d'essence, c'est quelqu'un qui te veut du mal du fin fond de son être. Tandis que l'animosité tremplin, c'est quelqu'un qui va te vouloir du mal parce que derrière, il y a un diable qui l'utilise pour t'atteindre. Il y a deux attitudes qu'on doit avoir par rapport à ces deux cas de figure. Quelles sont ces deux attitudes? Quand tu as quelqu'un qui a une animosité d'essence et quand quelqu'un qui a une animosité tremplin. Quelles sont les deux attitudes? Niels, tu peux répondre? C'était pas pour répondre à cette question-là, c'était pour poser une question. Bismillah, vas-y, pose la question. Alors, du coup, en fait, c'était quand en fait, par exemple, on a une dispute avec une autre personne et quand, par exemple, l'ego, en fait, de l'autre personne ou de notre ego va empêcher la prise de conscience que c'est le diable qui est derrière ça. Comment réagir? Comment réagir? On peut rien faire. Si la personne elle se refuse d'avoir, l'ego c'est l'orgueil. À partir du moment où tu as quelqu'un qui refuse d'admettre extérieurement quelque chose qu'il reconnaît intérieurement, la personne est orgueilleuse. La personne est orgueilleuse. Donc on peut rien faire vis-à-vis d'une personne qui est orgueilleuse avec laquelle on peut pas discuter. Mais on doit pas renchérir dans la négativité. On doit pas construire un mur pour l'enfermer cette personne-là dans sa négativité. On doit tenter de l'aider en faisant preuve d'humilité. Voilà, en faisant preuve d'humilité. Parce que la personne, si on renchérit par rapport à la personne orgueilleuse, si on continue d'argumenter en montrant du doigt, etc., c'est clair qu'on va accentuer l'orgueil, on va accentuer la carapace. Par contre, on peut jouer sur la carte de l'humilité en jouant la carte de l'humilité soi-même. Si on reste humble face à une personne orgueilleuse, il y a des chances que la personne, elle redevient à son tour humble. Yahya? Donc, la première, quand c'est un réceptacle, quand la personne devient un réceptacle, tu dois te désavouer de son acte tout en continuant à lui faire da'wa. Et quand c'est fondamentalement un mal et quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, alors à ce moment-là, tu dois te désavouer et ne plus prendre contact avec cette personne et te désavouer totalement d'elle.
Donc en précisant, Inch'Allah, de toute façon, ce sera dans la dernière question, en précisant de quelle manière et de quelle manière vous êtes agressé, comment se traduit cette animosité-là. Il y a des gens, ils méritent qu'on riposte pas, et dans cette non-riposte, on peut aider la personne à s'améliorer. Il y a des gens qui méritent qu'on riposte. Et ça, je pense que vous pouvez plus ou moins être concerné par ce cas de figure-là, au moins dans votre vie, à savoir quelqu'un qui peut vous agresser ou vous insulter. Et il y en a un, il va vous insulter poussé par le démon, dans un état de colère, parce que vous avez roulé en voiture, vous n'avez pas mis de clignotant, il s'est énervé, vous a insulté. Et il y en a un autre, c'est ce que tu représentes qui le pousse justement à t'insulter ou à t'agresser. Donc il doit y avoir deux attitudes différentes. Parfois, peut-être, il faut pas riposter parce que la personne a été dépassée par le démon, etc. Et parfois, peut-être, il faut riposter parce que on touche à l'essence de ce que nous sommes. Une personne va venir, va insulter le prophète, etc., etc. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend du type d'agression et du type d'animosité. Est-ce qu'elle est d'essence ou est-ce qu'elle est 30 points? Et il est important de dissocier entre les deux parce que notre but, nous, en tant que croyants, c'est d'aider les gens contre leur diable. Ça, c'est une règle en thérapie relationnelle. On n'est pas là pour aider le diable contre les gens, mais on doit aider les gens contre le démon, surtout dans la vie de couple. Alors, quels sont les différents réceptacles par lesquels le diable peut s'incarner? Bismillah Yahya. Par la suggestion, les waswas. C'est que la question est vague. Hein. Il peut s'incarner de quelle manière, Shaitan, en fait, pour que vous puissiez le visualiser et éventuellement lutter contre lui. Il peut s'incarner où, exactement? Ibrahim? C'est une personne physique. Très bien. Donc, il peut s'incarner en une personne physique qui va essayer de vous atteindre moyennant cette personne-là. Mais encore. Est-ce qu'on pourrait définir autrement la notion de réceptacle? Je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Les différents réceptacles, en fait, le diable, tu le vois pas. Quels sont les réceptacles moyennant lesquels tu peux le voir de manière intermédiaire? C'est-à-dire que le diable, tu le vois pas dans la vraie vie, mais s'il rentre dans un corps, tu peux le voir dans le corps. C'est pourquoi Aïcha, radiyallahu anha, elle disait ça c'est un shaitan qui marche. Elle avait vu une personne qui bougeait la tête en marchant, elle a dit ça c'est un shaitan qui marche. Directement. À partir du moment où la personnalité elle est sous dominante démoniaque, tu peux dire que la personne c'est un démon. Point. Donc c'est une figure de style hein, en français hein, quand tu décris une chose par rapport à la majorité des composants d'une chose. Donc un réceptacle, c'est quelque chose qui peut incarner le démon. Donc ça peut se faire selon une personne physique, très 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 bien, mais encore. Rachid? Auprès d'une personne en colère? On l'a dit, la personne physique. Donc on prend de manière large. Jamel? Un animal, non? J'ai pas entendu. Un animal, peut-être. Les animaux. Éventuellement. Après, c'est pas ce qui va. Ouais, si vous voulez, un pitbull. C'est ça. Généralement, c'est vrai que le qarin, en fait, le chien, il porte le qarin de son maître. Il prend le qarin de son maître. Si bien que vous avez des chiens qui se retournent carrément contre leur maître, etc. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit un chien, il est gentil si son maître il est gentil, il est méchant si son maître il est méchant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il absorbe le qarin du maître. Donc, le chien aussi peut être raciste. Un maître raciste, son chien il va être raciste. Donc, ça transmet l'état du maître. Oui, c'est une manière d'incarnation du diable, oui. Ibrahim? Moi, j'aurais dit un bien. Plus précisément, par exemple, quelque chose qui est interdit pour nous, qui est haram, et sous la forme d'un bien ou d'un objet. C'est-à-dire un bien. C'est-à-dire une tentation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'Allah il nous a interdit, et Shaitan, à travers ce bien, il peut nous tenter. Donc c'est vrai que cette notion de tentation, oui, donc tout ce qui peut susciter en nous la tentation peut être une manière pour le démon de s'incarner, et dans laquelle on doit lutter. Oui, une image, j'ai envie de dire une image.
Donc Shaitan, il peut s'incarner dans une image, nous pousser à une image, oui, c'est clair. Une image, ça rentre dedans. Si on a une image dans notre conscience, cette image-là, en fait, c'est un diable qui aspire à prendre le contrôle de notre être. Surtout si c'est une image qui découle de la visualisation de choses illicites. Donc, pour reprendre ce que Yahya a dit, oui, des insufflations, etc. Le diable peut s'incarner dans une image qu'il aspire à rendre obsessionnelle dans notre conscience. Donc, une image, une personne, un animal, mais encore. Niels? Au travers d'un acte, mais on le lie forcément à une personne, non? Bah, en fait, je vais vous aider. Les différents états négatifs. Donc, la saleté, le gaspillage, l'anarchie, l'ambiguïté, donc le flou, tout ça, tous ces états-là, donc les états négatifs, ce sont des manières pour le démon de s'incarner. Et si vous luttez pas contre ces choses-là, vous ne luttez pas contre le diable. En fait, quand je parle de réceptacle, c'est les manières de lutter indirectement contre le diable. Si vous luttez contre ces choses-là, c'est comme si vous luttez contre Shaitan. Si vous luttez contre le manque d'hygiène, si vous luttez contre le gaspillage, si vous luttez contre le désordre, le chaos, l'anarchie, si vous luttez contre le flou, l'ambiguïté, etc., vous allez terrasser le diable, puisque c'est par ces choses-là qu'il possède et qu'il domine. Donc essentiellement, il peut nous avoir par des personnes, par des animaux, par des images, etc. Mais là où il fait vraiment des dégâts, c'est par ces états-là négatifs. Et c'est des signes de possession. Hein. Quand vous avez par exemple quelqu'un qui manque d'hygiène, quelqu'un qui est anarchique dans sa vie, quelqu'un qui est dans le gaspillage d'argent, ou quelqu'un qui est dans le flou, dans l'ambiguïté, etc. Dans son comportement, il joue sur le flou, sur l'ambiguïté. Tout ça, ce sont des portes ouvertes pour le diable. Ibrahim? Donc, du coup, si je suis l'idée, le summum, ce serait le shirk alors. En fait, ça c'est des états en nous qui peuvent exister même si on a la foi. À partir du moment où on est dans le shirk, etc., ça on n'est plus dans la foi. Le gaspillage, on peut tous plus ou moins le faire. L'anarchie, etc. Bon, je vais pas citer les 7 étapes, oui, tous les actes par lesquels le démon veut qu'on fasse. Là, moi, je parle des choses que le démon peut s'incarner en eux pour que nous, bien sûr qu'on doit lutter contre le shirk. Bien sûr qu'on doit lutter contre le shirk. Mais ça, ce sont des caractéristiques très répandues, même parmi les croyants musulmans. L'ambiguïté, par exemple. On n'est pas précis dans notre savoir. C'est flou. Ou dans notre manière de nous comporter avec des gens. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a quelqu'un, il rentre chez vous, il dit je vais te faire le papier peint, et toi tu lui dis bon, tu me le fais pour combien? Le gars dit non, c'est bon, on me dit on verra ça à la fin. Il joue sur le flou, porte ouverte pour le diable. Porte ouverte pour le diable. Quelqu'un qui ne définit pas les clauses du contrat avant l'œuvre, c'est un sujet à conflit à la fin, parce que quand il aura fini l'œuvre, il aura une emprise sur vous, parce qu'il aura terminé l'œuvre, et il pourra fixer le tarif qu'il veut, et peut-être un tarif au-delà de vos propres moyens. Et c'est pareil pour le garage, pour les voitures, etc. Donc le flou, c'est une porte pour le diable. Le diable s'incarne dans le flou. Et quand vous avez des gens qui ont l'art d'être dans le flou et qui utilisent l'ambiguïté, ils ont un côté démoniaque en eux. C'est une manière pour le démon de s'incarner. Et ça, c'est vrai autant pour le désordre, pour le gaspillage, surtout le gaspillage. Les gaspilleurs sont les frères du diable. Le manque d'hygiène, etc., etc. Niels? Je pensais à l'argent et au pouvoir. Très bien. Très bien. Le pouvoir. L'argent. Il faudrait qu'on définisse les différentes manières pour le diable de s'incarner, mais il y en a beaucoup. On va avancer, Inch'Allah. Alors, à partir de quand? Donc, c'est en rapport avec l'animosité d'essence et de tremplin. À partir de quand on doit être indifférent et à partir de quand on doit riposter? Yahya? On doit être indifférent quand ça la touche à notre ego et quand le diable veut attaquer notre ego. Et on doit riposter quand les limites d'Allah sont franchies. Excellente réponse. Excellente réponse, c'est exactement ça. Voilà, c'est en fonction du contexte. Il y a aussi que Allah il nous fait pas oublier qu'il nous dit dans le verset que la haine pour un peuple ne nous pousse pas à l'injustice.
Donc même quand on vit une injustice, on ne doit pas oublier de nous-mêmes pas être injuste en voulant combattre l'injustice. Très bien, Inch'Allah. Il était précisé dans le cours, mais c'est vrai que je ne l'ai pas posé comme question. Quel est le danger de se mettre en colère, d'une colère à partir du moment où on a une personne qui est méchante contre nous? Si on se met en colère en finalisant notre colère en elle, on absorbe tous ces démons. On absorbe tous ces démons. Et elle s'en réjouira. Elle s'en réjouira. Il y a des gens, ils cherchent à ce qu'on se mette en colère. Claire. Pourquoi? Parce que leur but, c'est justement qu'on pense tout le temps à eux par de la haine. Et quand on pense à des gens moyennant la haine, on absorbe leurs démons. Ces démons vivent à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des gens, ils méritent le dégoût, ils méritent qu'on soit dégoûté d'eux. Mais la meilleure manière de riposter à ce type de personnes-là, c'est de ne pas les calculer. C'est l'indifférence. Et parfois, l'indifférence, ça les détruit encore plus que manifester du dégoût ou se mettre en colère contre eux. Donc, ne donnez pas cette joie à des gens négatifs de se mettre en colère contre eux. Il ne faut pas les calculer. Même si vous poursuivez des gens, ils ne voudront pas vous lâcher. Ils n'accepteront pas que vous soyez différent à leur égard. Et c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et s'il y a possibilité de les fuir, il faudra les fuir, ces gens-là. Quel état spirituel pouvons-nous tirer de son cours? Yahya? Je dirais l'humilité. L'humilité. Jamel? Je dirais l'introspection. Très bien, l'introspection. Mais encore? Franck? Oui, la clairvoyance. Dans tous les cas, c'est l'introspection, la lutte. Hein, le côté combatif, parce qu'il faut lutter contre les intrusions démoniaques et il faut savoir dissocier. Donc très bien. Alors comment pouvons-nous participer à la tribu Al-Ghalib dans notre relationnel avec les autres? Sachant que la signification et l'action d'être souverain. Être souverain, c'est d'avoir entière possession de ses propres moyens. Et donc, comment nous pouvons-nous participer à cet attribut de notre relation avec les autres? Être souverain, être victorieux, et avoir une emprise, en fait, avoir le contrôle, en fait. Niels? De toujours combattre ce que le diable tente, enfin, toujours combattre le diable par le bien, dans le sens où il tente nos attaques, et riposter quand il dépasse les limites d'ordre. Très bien. Il y a quelqu'un qui veut renchérir? Ibrahim? Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je pense, c'est d'aider les autres contre Shaitan. Excellent. Donc, aider les autres à reconquérir leur personnalité. Allah il est souverain en son propre commandement. La souveraineté implique la liberté d'agir librement au sein de son propre espace. On parle de souveraineté d'un pays. C'est ma souveraineté, il ne faut pas entraver notre souveraineté. En gros, la souveraineté, c'est être libre de ses propres mouvements, etc. Donc, participer à cet attribut dans notre relation avec les autres, c'est d'aider les gens à reconquérir leur personnalité, là où Shaitan, justement, aspire à avoir une emprise ou à avoir le contrôle. Que ce soit Shaitan ou des êtres humains. On doit libérer les gens de leurs semblables pour faire en sorte qu'ils se soumettent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah. Je vous dérange pas plus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.